Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Le thème du réveil d'aujourd'hui est Célébration du Seder, les 4 promesses de Dieu. Nous célébrons Passa selon les instructions de Jah. Voici les fêtes de Jah des assemblées saintes que vous proclamerez à leur date fixée. Au premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, c'est la Pâque de Jah. Lévitique 23, 4 à 5. Et dans l'histoire de l'Exode, nous trouvons la première instruction de célébrer la Pâque comme une loi perpétuelle. Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une fête en l'honneur de Javé. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour toutes vos générations. Exode 12, 14. Le Haggadah est un récit et un guide pratique pour le Seder d'Erev Passa, la veille de la fête de la libération des Israélites de l'esclavage égyptien. Tu trouveras chez nous une Haggadah messianique. Elle décrit comment les paroles d'institution de Javé en Exode 12, 14 dépeignent Yeshua. Nous publions sous cette vidéo un lien vers notre Haggadah messianique. Au cours de la célébration du Seder, on boit 4 coupes de vin qui symbolisent les 4 expressions de la rédemption et qui sont fermement intégrées au déroulement de la Haggadah. C'est pourquoi tu diras aux fils d'Israël, « Je suis Jah, je vous ferai sortir de sous les travaux pénibles des Égyptiens, je vous délivrerai de leurs travaux et je vous rachèterai par un bras étendu et par des grands jugements. Et je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Elohim, et vous saurez que je suis Jah, votre Elohim, qui vous fera sortir sous les travaux pénibles des Égyptiens. » Exode 6, 6 à 7. Nous entendons ici les 4 promesses d'Elohim. Je vous ferai sortir, je vous sauverai, je vous rachèterai, et je vous prendrai pour mon peuple. Les 4 coupes sont, premièrement, la coupe de la sanctification qui douche, elle est bue au début de Seder après le Kiddush. Deuxièmement, la coupe de la rédemption du jugement Magid, elle est bue après le récit de l'histoire de la Pâque Magid. Troisièmement, la coupe de la bénédiction Birkat Hamazon, elle est bue après la prière de table, prière d'action de grâce. Quatrièmement, la coupe de la louange Hallel, elle est bue à la fin du chant de Hallel louange. Comme il n'existe pas dans la Bible de Haggadah avec une structure définie par Jah, je voudrais vous inviter aujourd'hui à intégrer une méditation de prière au moment de prendre les 4 coupes. Pessa commence par la lettre P. C'est la 17e lettre de l'alphabet hébreu et sa valeur numérique est de 80. Elle symbolise la bouche, la parole et le témoignage. Elle représente la parole, le souffle, la voix et la révélation. Et Elohim, par l'intermédiaire de Moïse, a donné aux Israélites, lors de la Pâque, l'instruction d'enduire les montants de la porte du sang de l'agneau pour la rédemption, et il a ensuite considéré ce sang comme le sang Aleph Taf, comme le sang versé de son fils Yeshua. Pour comprendre l'Aleph Taf, veuillez écouter l'épisode précédent, le 290. Ainsi, en buvant les coupes, nous prononçons également un message de rédemption à Passa par notre bouche et notre langage. En buvant les coupes, imaginez que nous sommes connectés à toutes les personnes célébrant la Pâque à travers le monde. Imaginez que nous prions au sein de ce réseau mondial de personnes célébrant la Pâque. Imaginez que ce sont toutes des personnes qui honorent l'enseignement de Jah et que nous sommes ainsi tous liés les uns aux autres. Que ressentez-vous face à ce grand cercle mondial de personnes, mis à part pour le Père, tout comme la coupe de la sanctification. Mis à part signifie en hébreu kadosh, ce qui signifie justement mettre à part, et ainsi sanctifié. Nous célébrons la Pâque avec tous les Juifs, mais tous les Juifs ne sont pas sanctifiés par Yeshua et en lui.
Ils n'ont pas encore reconnu que l'agneau parfait, le sacrifice définitif, est mort pour eux et pour nous et a porté le fardeau de nos péchés. Chacun des 39 coups de fouet sur son dos, chaque blessure en notre lieu. Ils ne voient pas encore l'agneau qui était caché dans l'agneau qu'ils ont immolé en Égypte lors de l'Exode. Nous prions pour que, depuis notre cercle sanctifié, la vérité et la lumière se répandent sur ces Juifs qui n'ont pas encore pu le percevoir et qui puissent reconnaître leur Messie. La deuxième coupe que nous buvons après avoir raconté l'histoire de la Pâque est la coupe de la rédemption du jugement. Elle correspond à la promesse de Jah. Je vous sauverai de l'esclavage. Pensons maintenant au cercle des croyants qui ne célèbrent pas encore la Pâque, mais qui sont asservis aux fêtes païennes idolâtres comme la fête dédiée à la déesse Ostera. Cette fête a un contenu différent de la célébration de la Pâque. Nous prions pour qu'ils se laissent conduire hors de là et comprennent la vérité des fêtes de Jah, qui dit dans Lévitique 23:4. Voici les fêtes de Jah, les assemblées saintes que vous proclamerez à leur date fixée. Ce sont ces fêtes, pas des fêtes juives, mais les Juifs les ont observées contrairement à nous. Ce jour sera pour vous un jour de commémoration et vous le célébrerez comme une fête en l'honneur de Jah. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour toutes vos générations. Exode 12:14. Nous prions pour qu'ils reconnaissent qu'ils enfreignent ou ne respectent pas une loi perpétuelle de Jah et qu'ils confessent ce péché devant Elohim. Car quiconque transgresse la Torah pêche, selon 1 Jean 3:4. Quiconque commet le péché transgresse la loi, car le péché c'est la transgression de la loi, traduit de l'union, ou le péché c'est l'anarchie, Schlachter 2000. Prions pour que ceux qui célèbrent Pâques reconnaissent que Yeshua a été crucifié précisément le jour de la Pâque, au moment de l'immolation des agneaux dans le temple, et qu'il a ainsi littéralement accompli la fête printanière de la Pâque lors de sa première venue. Troisièmement, coupe de la bénédiction, du salut ou de la rédemption, Birkat Hamazon. Elle est bue après la prière de table, prière d'action de grâce, et remplie à ras-bord, symbolisant ainsi une rédemption débordante. En buvant la troisième coupe, nous rendons grâce pour le jour où tous les rachetés comprendront et célébreront ces fêtes à la gloire de Yeshua et où nous formerons un très grand cercle mondial. Quatrièmement, la coupe de louange, Hallel. Elle est bue à la fin du chant du Hallel, louange. La quatrième coupe correspond à la promesse qu'Élohim accepte les 12 tribus comme son peuple, auxquels appartiennent également tous ceux qui ont été greffés parmi les nations. Elle symbolise la rédemption qui s'accomplit par le rassemblement en communauté et la profession de foi dans les enseignements d'Élohim. Nous pouvons ici rendre grâce pour le temps où Elohim conduira tous ceux qui ont été dispersés à travers le monde dans le grand exode vers leur patrie Israël. Concrètement, cela signifie que Pessah continuera d'être célébré, mais que lors du repas du Seder, on ne se souviendra plus de la sortie d'Égypte, mais de la sortie de nos jours, de tous les Israélites, de tous les pays où Jah les avait dispersés. Quel changement colossal! Le fait de prévoir que cela arrivera est déjà remarquable en soi. À ce sujet, il y a un appel au réveil que nous mettons en lien ci-dessous. Quelque chose de grandiose va se produire. J'ai fait tant de merveilleux appels au réveil sur Pessah que nous avons désormais regroupé sur notre chaîne YouTube dans la playlist sous le mot-clé Pessah. Allez-y, jetez un œil. Vous y trouverez au total 11 appels à l'éveil sur Pessah, tels que Pessah, le voyage avec la machine à remonter le temps, Rabboni, ou le secret du sacrifice de Pessah, parties 1 et 2, et comme déjà mentionné, quelque chose de grandiose va se produire.
Sous cette vidéo, vous trouverez également le texte de cet appel à l'éveil dans la description. Peut-être prendrez-vous le temps pendant Pessah d'écouter l'une ou l'autre de ces vidéos afin de vous plonger plus profondément dans les différents aspects de la fête. Chag Sameach.